et Loïc, qui sont dans deux secteurs d'activité très différents. Frédéric travaille donc bonjour, est co-directeur chez GEM. L'histoire de GEM, c'est une entreprise qui a été créée en 1944, une scierie au départ, entreprise familiale. Et puis au fur et à mesure, je vous fais l'histoire courte, l'entreprise a capitalisé sur son savoir-faire en matière de manutention. L'entreprise a continué à grandir et puis au fil des générations, la troisième génération est arrivée, Frédéric et sa sœur Sophie ont repris l'activité pour développer la manutention, la fabrication et la distribution de chariots élévateurs. Et vous avez tous les deux, donc Sophie et toi, élargi l'activité au reconditionnement de matériel de manutention d'occasion. Et puis vous avez aussi participé au développement d'un réseau de location de longue durée pour du matériel de manutention. Frédéric, entreprise complètement différente. Moi, c'est Loïc ou Jean-Pierre, si tu veux, ou Marcel, on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui. Non, c'est Loïc, pas grave. c'est bien, on va le garder. Je vais retirer ça, parce que nous conservons les distances de sécurité. Loïc, donc hôtellerie et restauration, avec une histoire familiale là aussi, puisque le premier hôtel a été créé en 1866, puis repris un siècle plus tard, donc par ton grand-père. Et puis, pareil, succession des générations. Et aujourd'hui, tu as repris les parts de l'entreprise et puis créé un second hôtel, un restaurant et maintenant des espaces aussi d'événementiel. Voilà, 5 et puis, comme c'est un secteur qui marche bien, on a pris un troisième hôtel depuis hier. On a fait la signature hier matin, donc c'est super. C'est bien, tu es quelqu'un d'optimiste. C'est tout à fait dans les valeurs de BPI France. Voilà, donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez vécu le début de cette crise et puis surtout l'annonce du confinement, comment ça s'est passé dans vos entreprises? Dans la contradiction, puisqu'il y a eu le discours du lundi et l'engueulot du jeudi. Donc on prend tout, hein. On prend les ordres, on prend les engueulots, on est habitué, on a des clients, on a des collaborateurs, mais comment faire la synthèse des deux? Tous aux abris le lundi, on va tous mourir, et bande de feignants, les travailler le jeudi. Ça a été très compliqué. Donc il y a eu un moment d'étourdissement pendant 1-2 semaines où on a essayé de faire au mieux à distance. Nous, notre métier, c'est de faire de la mécanique chez nos clients, d'intervenir sur les machines. Donc, ce n'est pas un métier de distance, c'est un métier de proximité, à part quelques administratifs, mais ce n'est pas notre production. Donc, il y a eu un premier moment d'étourdissement. Et puis après, on s'est mis en marche. On a vu que ce n'était pas suffisant, que ça ne marchait pas. Mais je vous le raconterai peut-être après. Ouais, nous, c'était une stupeur, un tsunami. Hein. Nous, c'était pas le lundi, c'était le samedi soir qu'on nous impose de fermer nos restaurants. L'hôtellerie n'a jamais été dans l'obligation de fermer, mais quand vous avez plus de déplacement, vous pouvez pas ouvrir, ça sert plus à rien. Donc nous, c'était juste pour la petite histoire, pour donner l'impact, c'est marquant. Moi, j'ai grandi dans un des hôtels. Je suis ingénieur agro, j'ai grandi dans cet hôtel et j'ai repris l'hôtel après. Donc je le connais par cœur, je sais exactement comment ça se passe. Je ne savais pas fermer physiquement mes hôtels. On a toujours quelqu'un dans notre établissement. Il n'a jamais été fermé, même pendant la période de l'occupation. On ne sait pas recevoir notre courrier. On n'a pas de boîte aux lettres puisque j'ai toujours quelqu'un à la réception. Ça paraît, c'est pas grand-chose, mais pour vous montrer dans quel état on était. Et puis nous, il n'y a pas eu d'après. C'est-à-dire que nous, l'après, on ne bossait pas, on ne travaillait pas. Et il faut avoir conscience quand on vient vraiment essorer qui on est dans nos métiers. On est l'économie de la vie. Hein. C'est un sociologue qui m'avait appris ça quand il y a eu les attentats à Paris, quand on est venu attaquer des bars et des restaurants. C'était notre mode de vie qui était attaqué symboliquement. Et notre métier, c'est ni plus ni moins que ça. Et donc aujourd'hui, on nous a complètement coupés quand on a eu ce confinement. Mes équipes avaient été coupées avec le lien avec les autres qui, pour eux, sont primordiales. Ce ne sont pas des comptables. Donc nous, ça a été une violence inouïe. Alors justement, l'activité a quand même dû reprendre. En tout cas, pour toi, Frédéric, c'est une certitude. Vous avez basculé en activité partielle, mais une partie des équipes a continué à travailler. Pour toi, Loïc, je ne sais pas comment ça s'est passé justement avec les salariés. Comment vous avez réussi à maintenir le moral des troupes et puis surtout à remettre les gens au travail ou à les maintenir à distance dans l'esprit encore de l'entreprise et de l'activité? Nous, dans nos métiers, le travail à distance, il n'existe pas, hein, il est marginal. Hein. Donc en gros, moi, je me suis retrouvé seul à bord et c'était à moi de reprendre les rênes et d'avancer. Donc nous, on a une première période, moi j'ai eu une première période de me dire, quelque part, si je suis très honnête avec vous, c'est assez excitant pour un entrepreneur. Moi, je déteste le quotidien, là j'étais servi. Donc je suis remonté à bord, je suis allé sauver mon entreprise, je suis allé chercher les PGE, j'ai agité tout mon réseau, je me suis rendu compte de la puissance
de toute la toile que j'avais su tisser depuis des années, depuis plus de 10 ans. C'est là où on se rend compte que c'est important d'être ici, parce que là on tisse notre toile, c'est là où on avance, c'est là où on est bon. Donc il y a eu un côté très excitant, il y a eu un côté en même temps où de temps en temps j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds en me disant mais ça y est, tout est par terre. Et puis il y a des choses personnelles, c'est mon seul revenu, si je perds ma boîte, je perds tout, enfin il y a plein de choses qui se mettent. Donc moi je suis allé mettre à l'abri mon entreprise et 10-15 jours après, j'ai reconstruit du lien, alors j'avais quand même gardé le lien, mais avec mon équipe, mais aller faire de la visio avec des gens de contact, des gens qui aiment ce métier, qui aiment non pas service, mais être dans l'hospitalité, je peux vous assurer que c'est... Moi, je terminais les visios, c'était violent. Hein. Et donc, voilà, et la dernière phase, c'est que très rapidement, on a dit, nous, on ouvre. C'était complètement irraisonnable, mais au 11 mai, le resto, ça fera de la vente à emporter. Hein. Si vous ne faites pas de la pizza et du burger, vous ne gagnez rien en vente à emporter. Donc, je savais que je perdais de l'argent, mais j'ai projeté mes équipes de cuisine dans cette logique de vente à emporter. J'ai projeté mes équipes dans la logique d'ouverture des sites. Donc, ça nous a redonné, ça nous a donné un projet. Voilà. Et le plus dur a été, en fin de compte, pas cette période-là. Le plus dur, c'est d'ouvrir, d'avoir tous les commerces autour de nous, on est en plein cœur de Lyon, hein, qui redémarrent. Et nous, sec, 3 chambres, 2 chambres, 0 chambre, 1 couvert, 2 couverts, 5 couverts. Et là, pendant 10 jours, ça a été hyper violent. Donc on a dû aussi remobiliser les équipes en ne parlant que de positif, en disant par rapport à la semaine dernière, c'était mieux. En faisant un peu, voilà, en disant c'est pas grave, on continue, on avance. Mais cette reprise, je l'avais anticipé intellectuellement, la vivre a été d'une violence inouïe aussi. Frédéric, pour toi, comment ça s'est passé ? Oui, effectivement, le fait de ne pas être fermé, même si c'est 0, quelques % de notre activité, la lumière n'est pas éteinte. Et ces 15 jours à distance qui ont été nuls, il a vraiment fallu faire autre chose, mais on n'était pas éteint. Ça veut dire qu'en fait, on n'a jamais retranché, mais on a ajouté. C'est-à-dire que des 2 techniciens sur la route et des cadres qui suivaient à distance avec un point tous les soirs, etc., on a rajouté du monde en permanence. C'est-à-dire qu'on n'a pas suivi les dates. De toute façon, notre métier, de la même manière, n'était pas interdit. Hein. Nos chariots élévateurs bougent des médicaments, de l'agroalimentaire, etc. Je ne vois pas comment il aurait pu être interdit. Il y avait moins de demandes. Donc en fait, on a rajouté en permanence. Et on faisait des points tous les jours et on prévoyait de réintégrer 5% de l'effectif à peu près chaque semaine. Voilà, parce que c'est ce qui correspondait pour passer les paliers. Identifier l'environnement, mieux le connaître, regarder les masses. On a changé nos tableaux de bord, on a inventé des nouveaux tableaux de bord pour savoir quels étaient les flux de demande. On les a modifiés pendant quelques jours, après on les a figés pour garder un historique, puis on a redonné des moyens à chaque fois. Et on a rappelé des collaborateurs qu'on estimait plus à l'aise avec cette période tout de suite. Quand ils sont arrivés, ça n'a pas forcément été le cas. En fait, dans l'isolement, on ne se rend pas compte, mais le soir, si on se raconte une histoire ou un rêve en famille, le lendemain matin, à la première pause café, le rêve est remis en commun dans la réalité avec les collègues ou en écoutant la radio à la voiture. Si on divague un peu un soir, si on est un peu à côté de la plaque, bah ça se remet en moyenne. Et là, ce n'était pas le cas avec le confinement. Et donc, au bout de quelques jours, nos collaborateurs, qu'on a toujours trouvé sympas, ce n'étaient pas devenus des intégristes, mais mon Dieu, ils s'étaient enfermés parfois assez profondément dans des croyances sur le monde, l'écologie, la santé, le Covid. Chacun a essayé de se construire des valeurs pour se défendre par rapport à ce qui chamboulait son monde, quoi. Voilà. Donc ils sont arrivés tous comme ça, on les a beaucoup écoutés, on avait du temps et ce temps nous a permis d'aller voir individuellement chacun des collaborateurs et de voir où il en était, de refaire un point, parce qu'après tout, même quand c'était fou, chacun était légitime, il avait vécu ça comme nous et de manière isolée, donc il ne pouvait pas faire de correction. Et on a essayé de le réintégrer, de recréer une communauté. C'est ce qui nous a semblé important. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais pour toi, c'est une quarantaine de collaborateurs à peu près, pour toi environ 70. Vous avez des managers dans vos équipes. Comment vous avez géré justement les relations avec les managers et avec les équipes ? Est-ce que vous avez bypassé les managers ? Est-ce qu'au contraire, vous les avez motivés différemment ? Comment vous avez géré cette période ? Alors, moi, je suis dans une phase de croissance et mes managers sont des personnes qui sont quand même très opérationnelles, qui sont en train de monter dans une posture de leadership. Et donc, dans cette phase-là, moi, j'ai assumé mon rôle. Moi, j'ai écrit beaucoup de choses. J'ai voulu rendre les choses explicites, même pour moi. Et donc, je passais pas mal par la phase de l'écrit sur l'ensemble de l'entreprise pour expliquer où j'en étais. L'objectif, il était d'abord d'ancrer les choses, mais aussi de ne pas leur mentir. C'est-à-dire, je pense qu'il fallait les responsabiliser.
Je leur ai dit que la période était très dure. De toute manière, ils le voyaient bien avec les médias et tout ce qui se passait. Je leur ai dit aussi qu'on se protégeait financièrement, qu'on était capable de tenir, qu'on avait une entreprise solide, qu'on avait la BPI. C'était important de parler de tout ça. Et puis je leur ai dit de se reposer parce que moi, je savais que j'allais avoir un coup de fatigue et que quand on allait redémarrer, j'allais être présent, mais c'était sûr que ça allait arriver, qu'à un moment donné, moi, je ne pourrais plus être à bord. Il allait falloir que j'aille me mettre un peu à l'abri et que c'était à eux de prendre le relais. Donc je les ai mis un peu dans cette posture-là. Reposez-vous, faites-moi confiance. Par contre, après, j'ai vraiment besoin de vous. C'est à peu près ce qui s'est passé. Moi, fin juin, j'ai pris un coup de bambou et il a vraiment fallu que j'aille me mettre un peu à l'abri et eux ont pris le lead. Donc voilà, ça s'est passé un peu de cette manière-là. Ok, Frédéric. On n'a pas eu besoin de tous les collaborateurs, bien sûr, au début, puisqu'on travaillait sur des flux assez modestes. Donc, une partie était là, et ceux qui n'étaient pas là avaient choisi, pour partie, d'être en parents, garde d'enfants, etc. C'est-à-dire pas du chômage partiel, mais qui étaient les statuts ou un peu plus fragiles, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, j'ai perdu le fil, mais donc il n'y avait pas de possibilité de faire du partiel et de sortir et de revenir. Donc ces gens-là étaient à 100%. Ceux-là, on les a laissés dans leur coin en pensant un peu à la même chose. C'était que ceux qui étaient au front aujourd'hui allaient fatiguer plus et qu'au moins ça faisait une équipe de réserve. Voilà. D'un point de vue sanitaire, d'un point de vue moral, on s'est dit que c'était pas si mal finalement. Assez rapidement, il s'est passé un truc bizarre. C'est-à-dire qu'ils nous ont appelés en disant qu'ils étaient malheureux de s'être protégés. Comme ça, on leur a quand même envoyé le message qu'ils s'étaient un peu trop protégés pour des managers et que s'ils étaient malheureux d'être sur le banc de touche, ils allaient encore y rester un petit moment. Parce que comme il fallait les faire revenir, fallait un peu insister sur cette conscience pour qu'ils reviennent pleinement. Parce que s'ils avaient eu peur au début, ils auraient eu peur dans le protocole de réouverture. Ça aurait été les plus ennuyeux également. Donc on a essayé de remonter le ressort à l'envers pour qu'ils demandent à revenir pour garder leur place. C'était un peu artificiel, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas exactement ça, mais on savait que pour faire revenir les derniers, ce serait un peu plus compliqué. Donc voilà pour ces collaborateurs. Est-ce que dans chacune de vos entreprises, il y a quelques personnes qui n'ont pas joué le jeu? On l'a estimé à peu près à 1%. Sur les coups de téléphone qu'on a pu passer à tous les dirigeants, on nous a dit qu'il y avait à peu près 1% des personnes qui soit avaient tiré parti un peu de la situation. C'est marginal. Néanmoins, au moment du retour dans l'entreprise, comment c'est accepté par les autres et quel a été votre rôle pour réintégrer ou pas ceux qui se sont révélés pas très ils étaient déjà à la marge. C'était ceux qui déjà avaient un taux d'absence assez élevé avant le Covid et bien avant le Covid, qui après le poignet gauche se sont fait opérer du poignet droit et qui ensuite ont eu un problème au genou. Enfin, tout le monde en connaît. Il y a des champions du doute de la santé. Ce sont les mêmes et sont toujours les mêmes aujourd'hui. Donc en fait, ils ont traversé le Covid en rajoutant un ordre du jour à leur malheur, quoi. Ouais, pour moi, c'est un non-sujet pour plusieurs raisons. D'abord, quand on est vraiment dans l'humain, s'accorder est relativement forte. Après, moi, j'ai été très, très vigilant. C'est tellement particulier ce qu'on a vécu. C'est tellement intime. C'est une relation à la mort, très clairement. On est allé re-questionner consciemment, inconsciemment toutes ces questions que j'ai plutôt eu envie de respecter tous ceux qui étaient soi-disant peut-être à la marge. C'est au retour que j'ai vu vraiment s'ils étaient à la marge ou pas. Mais il y a eu tellement des peurs, des choses qui se sont ancrées que je respectais celui qui était un peu en deçà, quoi. Voilà, c'était plus ancré là-dessus. J'aime bien ton expression, c'est de l'intime. Et c'est vrai qu'il a fallu partir de l'intime pour refaire du collectif. On était dans un collectif, mais qui vivait un peu dans une routine. Et quand ils sont revenus, au bout de 3 jours, de 15 jours, d'un mois ou 2 mois, on a dû aller les chercher dans leur intimité pour les remettre dans notre collectif. Ouais. Moi, je suis accompagné par une coach qui est en même temps responsable des risques psychosociaux en entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de parler avec la médecine du travail si jamais il y a des problèmes et faire des dénonciations. Elle était présente dans nos visios. Je lui avais demandé si elle pouvait être là, en observatrice, être là. On a estimé qu'on avait, dans nos métiers liés à l'hospitalité, 30% de mon effectif qui était en grande souffrance. Grande souffrance, ça pouvait être même physique, des serveurs qui avaient des problèmes de circulation parce qu'ils marchent tellement et compagnie que s'arrêter, ça a déclenché des choses. Grande souffrance parce qu'une jeune femme qui était une de mes managers, qui était en plein divorce, se retrouvait en plus confrontée là-dedans, à se retrouver seule avec ses filles et compagnie. Bref, on avait à peu près 30% de personnes, on estimait, qui étaient vraiment... Et encore, en visio, vous l'avez certainement tous vécu, les signaux faibles qui, pour nous, entrepreneurs assez humains, sont primordiaux.
c'est-à-dire le serrage de main, et vous voyez ce qui se passe, vous sentez, il y a de l'intuition. Putain, là, c'est mort. Donc c'était vachement difficile. Donc ouais, c'est quand même violent. Mais des gens intentionnellement qui se sont mis à l'écart, moi, je pense que ça reste marginal, c'est toujours les mêmes. D'accord. À l'inverse, on a fait un réseau social en bricolé avec un truc disponible sur le net, un réseau social privé à l'entreprise. Bon, il n'y a pas 10% qui a fonctionné là-dessus. C'est-à-dire ça n'a pas été une réponse. Voilà. Et alors justement, vous avez probablement déjà tiré un bilan de cette période. Qu'est-ce que vous gardez comme action intéressante que vous avez pu mettre en place et qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui si une situation telle que celle-là devait se reproduire? Si c'était à refaire, on serait monté en effectif beaucoup plus tôt, en réalité. C'est-à-dire qu'on sur le terrain. Voilà, on n'avait pas la règle du jeu. Finalement, on peut comprendre l'émotion du lundi quand on nous a dit tous aux abris, mais il aurait fallu qu'ils se concertent et tous au travail du jeudi. D'abord, la forme n'était pas bonne, se faire engueuler, mais expliquer exactement. Voilà. Donc, sur le fond de la décision, on aurait retravaillé plus tôt. Et en plus grande quantité. Ce qu'on retient, c'est la proximité. C'est de ne pas hésiter à être en N-2. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas, il faut descendre dans la matière. Il y a de la complexité, il faut aller prendre plusieurs indicateurs et aller plus près de nos équipes pour se faire expliquer ce qu'ils ressentent, ceux qui comprennent du marché, où est-ce qu'on est attendu en priorité. Voilà. Donc vraiment descendre dans la matière. Moi, je ne vais pas vous faire mon projet d'entreprise. C'est construire collectivement une collection de places de vie locales à l'identité affirmée. Ça, c'est la partie pro. Profondément, en tant qu'entrepreneur, j'ai la conviction et je le vis et ça a été révélateur parce que c'est une tension, donc ça révèle les choses. C'est qu'une entreprise, c'est une communauté de vie et ça, j'en suis intimement convaincu. Moi, ce qui a manqué à mes équipes, et je pense que je ne suis pas le seul, ils sont des femmes de chambre. Je ne sais pas qui a déjà fait du ménage dans un hôtel. Plus dur comme métier, vous ne trouvez pas. Mes femmes de chambre, j'ai une grosse ancienneté avec elles, 10-12 ans en moyenne, sont revenues en disant « Loïc, nous on veut bosser ». Je peux vous assurer que pour dire « je veux bosser à faire du ménage dans un hôtel », il faut vraiment avoir autre chose que simplement le plaisir de faire un lit, d'accord, ou nettoyer les toilettes pour être à peu près clair. Donc clairement, on est une communauté de vie, il faut qu'on appuie encore plus là-dessus. Donc les rituels sont partis en éclat, donc ça nous a permis de réidentifier les vrais rituels, les fondamentaux, différencier les fondamentaux des habitudes. Et aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je change ou je ne change pas. Et en fait, il faut que j'augmente ce curseur. Il ne faut pas que je change, il faut qu'on soit encore plus dans cette logique de communauté, qu'on appuie encore plus là-dessus, en acceptant la différence, en acceptant que des gens puissent sortir de la cordée. Chez nous, on dit souvent qu'on a investi à l'instant T dans l'entreprise, dans le projet. L'entreprise doit être au-dessus de tout. Par contre, si on a respecté l'entreprise qui nous a payé, qui nous a aidé, qui nous a apporté des choses, tout le monde peut partir. Le comment est vachement important. Moi, dans un hôtel-resto, alors que c'est plutôt assez culturel, personne ne me claque la porte au nez. Personne. On me laisse toujours du temps et j'ai toujours 2-3 mois devant moi. Donc on essaye d'appuyer encore plus sur cette logique-là. On essaye d'être encore beaucoup plus clair dans notre projet. C'est-à-dire que je pense qu'on a une responsabilité de dire où on veut emmener notre entreprise. Ça, c'est pas grave si on change régulièrement, mais d'être là-dessus. Et puis moi, je suis un peu dans une situation différente aujourd'hui, parce que je suis sous le coup de refermer. Vous l'avez entendu, je suis à Lyon. Je ne vois pas comment on va y échapper, très clairement. Moi, je suis révolté, profondément révolté. Donc, j'ai une énergie en moi qui est là-dedans. Par contre, je pense que j'ai une responsabilité. C'est assez récent, cette prise de conscience. Je suis engagé dans une course d'endurance. Donc, vous voyez, lundi dernier, j'ai travaillé avec mes équipes. C'est quoi l'endurance? On a tous des expériences d'endurance. Moi, je suis un sportif. Je fais beaucoup de courses d'endurance. Mais ce n'est pas uniquement ça qui est intéressant. Une femme une grossesse, c'est une endurance. On vit plein d'expériences d'endurance. Donc, c'était d'aller les chercher, les questionner. C'est quoi les moments importants à vivre et de ne pas les mettre dans une énergie. On ouvre, on est à fond, on y va parce que nous, on est engagé, à mon avis, sur minimum 2 ans de grosses difficultés. Et donc, moi, j'ai besoin d'avoir une équipe qui ne se mette pas dans le rouge. Et ça va être, à mon avis, mon enjeu de réengagement dans les jours qui viennent, d'avoir des équipes investies, mais pas surinvesties, parce que je crains vraiment de les faire exploser en plein vol. Je tiendrai peut-être le plus parce que j'ai comme dirait un professeur, Olivier Torres, qui travaille sur la santé du dirigeant, j'ai des facteurs salitogènes, je crois en mon projet, c'est mon argent, c'est mon envie, c'est mon histoire. Donc moi, je vais tenir certainement plus longtemps qu'eux.
mais je ne serai pas non plus éternel. Donc voilà, donc il faut qu'aujourd'hui, dans cette logique de réinvestissement, ce que j'avais envie de dire, c'est vraiment cette course d'endurance. Je pense qu'on est tous à peu près engagés à des niveaux différents, mais il faut qu'on sache s'équiper. On n'est pas là pour faire un sprint. On est vraiment là pour aller travailler positivement, mais sur le long terme. Finalement, les choses qui reviennent le plus, c'est effectivement l'endurance et la solidarité dans les équipes. Est-ce que vous pensez que ça, ce sont des choses qui ont été renforcées ? Oui, alors les vacances ont vraiment été utiles. Pour ceux qui ont repris au mois de mai, travaillé en juin, enfin ils ont travaillé 2 mois et demi, et pour autant c'était légitime. On voyait bien qu'il y avait ce retour d'angoisse. Voilà, donc les vacances de cet été ont vraiment été utiles. Et il faut faire attention à ne pas les mettre à 100% parce que ça va être long, effectivement. Il y a des stop and go, c'est du fractionné pour les sportifs. Et c'est plus éprouvant, hein, voilà, c'est plus fatigant. Voilà, faut gérer la ressource, pas stresser inutilement les collaborateurs et faire attention à eux. Ok, merci beaucoup. Je vous propose qu'on essaie de voir s'il y a des questions éventuellement ou si on a reçu des questions. Pour l'instant, rien du tout. Bah oui, je pense que le président de la République doit être en train de parler sur le banc en ce moment, ce qui explique peut-être qu'on n'ait pas reçu beaucoup de questions pour l'instant. Je ne sais pas s'il est arrivé, non, pas encore. Bon. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions parmi vous ? Non ? Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage, ces 2 témoignages. Bonne journée.